Et une fête médiévale organisée à Vauville, c'est ce week-end des 16 et 17 septembre, une manifestation à l'occasion des Journées du patrimoine et des 860 ans du château de Vauville. Et son propriétaire, Éric Pellerin, est avec nous. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors déjà un mot de présentation de ce château de Vauville, quelles sont ses spécificités ? Écoutez, le château de Vauville, c'est quand même, je pense, un des plus vieux châteaux de La Hague. Sa construction a été initiée en 1163. Et cette année, j'ai pas pu passer à côté de l'envie de le célébrer, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du jardin botanique, mais le château de Vauville, il est quand même là depuis plusieurs siècles, et je trouvais intéressant de lui rendre hommage cette année. Un château du XIIe siècle, mais qui a connu plusieurs phases dans son histoire. C'est exactement ça. Le château de Vauville, il a une évolution architecturale. Le donjon tel qu'on voit aujourd'hui, il est du XVe siècle, et les deux ailes, elles ont été remaniées au XVIIe siècle, vers 1665, et il y a eu des modifications aussi au XIXe siècle. Et on sait qui est son créateur ? Alors, a priori, le créateur du château de Vauville, comme du prieuré de Vauville, ce serait Richard de Vauville. Il a été un temps en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, et il serait revenu pour créer le château fort de Vauville, qui est encore debout aujourd'hui. Alors ça, c'était pour la partie histoire. On va s'intéresser donc au week-end prochain, puisque vous aurez l'occasion donc de découvrir ou redécouvrir ce château de Vauville avec ce saut dans le temps proposé, cette fête médiévale, plusieurs animations au programme. Oui, plusieurs animations. On a différentes associations des temps médiévaux et vikings qui viennent très gentiment peupler la cour du château et le grand espace du jardin. Les gens devront se garer sur le parking, le grand pré de la Basse-Couture quand ils seront près de la mer. Et il faudra venir à pied donc sur le parking du jardin botanique où ils pourront découvrir un marché avec des produits locaux et de l'artisanat, et puis le campement du XVe siècle et le campement viking. Donc à 10h30, il y aura une petite visite guidée. À 11h, il y a des combats entre les clans des loups et des rânes. Vers 12h, samedi, il y a une bénédiction du château dans la cour, et puis après, il y a des danses publiques où tout le monde pourra participer, avec après présentation des armes, etc. Et puis ce programme se répète à nouveau l'après-midi et dimanche, bien sûr. Il y a aussi un repas sur réservation proposé le samedi soir. Alors le samedi soir, le repas est complet, donc tout le monde a répondu à l'appel. En revanche, tout au long de la journée, il y aura le grilleur, le rôtisseur de cochon de lait et les crêpes sucrées, avec une petite buvette aussi, et donc il y aura quelques stands qui proposeront des saucissons et des choses comme ça. Donc on pourra se restaurer tout au long de la journée. Et le programme de cette fête médiévale, on peut le retrouver quelque part ? Ah oui, il va être posté ce matin sur la page Facebook du jardin, sur le site internet du jardin de Vauville et sur la page Facebook de l'événement. Et n'hésitez pas à venir, avec grand plaisir. Et puis concernant les informations pratiques, donc c'est ouverture de 10h à 19h30 le samedi et le dimanche. Quel est le tarif ? Alors c'est gratuit pour les moins de 12 ans et on demande un petit droit d'entrée de 5 € à partir de 12 ans pour défrayer toutes les associations qui viennent très gentiment sur tout le week-end. Eh bien, merci Éric Pellerin, propriétaire du château de Vauville. Eh bien, bonne préparation, puisque je crois que vous êtes en plein dedans pour cette fête médiévale organisée samedi et dimanche prochain. C'est de 10h à 19h30. Alors, au programme, donc, on rappelle un campement médiéval et viking, démonstration de combat et de danse, rôtisseurs et grilleurs, mais aussi un marché artisanal. Au revoir. Au revoir, à bientôt Emmanuel. Merci, à bientôt.